Cette imposante structure métallique de 13 000 tonnes et 120 mètres de long est l'œuvre de la société Boss Congo. Elle servira de support aux installations de surface de champs de production Libondo. Sa construction a été une véritable performance industrielle, impliquant un grand nombre de techniciens congolais. La cérémonie relative à son départ de la plateforme Puy Weldbid vers le champ de production Libondo LB1 Total EEP Congo a eu lieu lundi 19 avril 2010 au yard de Boss Congo. Cette grande activité a été placée sous la houlette du ministre d'État, coordonnateur des infrastructures de base, ministre de l'aviation civile et de la marine marchande Isidore Mvuba, accompagné de quelques membres du gouvernement. L'ouverture du yard de Boss Congo avec la construction de ce jacket a généré près de 400 emplois directs et 2000 indirects. Durant 10 mois de travaux, aucun incident majeur n'a été enregistré. Pour M. Michel Lassus, directeur général de Boss Congo, la réalisation de cette sous-structure résulte de la volonté du gouvernement de redynamiser le tissu industriel du Congo. La réalisation de cet ouvrage sur le yard de Saïd Boss Congo résulte de la volonté du gouvernement congolais, ses partenaires Total et Eni, de privilégier le contenu local dans la réalisation de leurs projets, ce que les anglo-saxons nomment le local content, afin de redynamiser le tissu industriel du Congo et plus particulièrement celui du bassin du Puy. Lors de la cérémonie, les perspectives du projet Libondo ont été révélées par Fabrice Daguzé. Dans quelques jours, le jacket sera installé en mer et dans quelques semaines, il recevra le pont de la plateforme de production de Libondo. Le projet Libondo consiste en le développement d'un réservoir situé à 1500 mètres sous le fond de la mer, 50 km des côtes congolaises au large de Pointe-Noire. Les réserves probables et prouvées de ce champ sont de 17 millions de barils. La plateforme Libondo est une plateforme puits non habitée et équipée de 3 productiles et d'un puits injecteur d'eau. Sa production maximale sera de 1800 m3 par jour, soit 11 320 barils par jour. L'huile sera exportée par un pipeline de production de diamètre 6 pouces, c'est-à-dire 15 cm, et long de 13 km vers la plateforme de Combi, puis vers la plateforme de production de Yanga, et enfin vers le terminal de Djeno. Est intervenu André Raphaël Luemba, ministre des Hydrocarbures, qui a exprimé la volonté de son département de renforcer les industries locales. Le département des hydrocarbures prendra toutes les mesures tendant à renforcer les industries locales, pétrolières et parapétrolières, sources d'emplois, d'activités économiques et de développement des compétences.